Alors, je fais juste cette partie 2 de la vidéo, juste dire, hein, pendant que vous dandinez en cette fin d'année, sachez qu'il y a déjà des programmations à votre endroit. Pendant que vous dandinez, je répète, chaque fin d'année, les sacrifices sont faits. Pendant que vous dandinez, vous devez comprendre que on doit alimenter une marmite mystique, ça s'alimente. Vous comprenez? Alors, on alimente la marmite mystique. Et beaucoup parmi vous, là, pendant que vous dandinez, parce que vous pensez que vous êtes quelque chose, votre nom est déjà dans la marmite mystique. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce n'est pas un jeu. Je fais cette vidéo pour interpeller. Faites très attention. Vous qui aimez jouer pendant une nouvelle année, mais ça, comment est-ce que ça se manifeste? C'est les forces qui sont simplement relâchées vers vous. Et ces forces vont vous emmener à un état d'inconscience. Beaucoup parmi vous vont s'amuser, ils vont s'amuser de manière inconsciente, abusivement. Vous comprenez? De manière inconsciente, beaucoup parmi vous sont inconscients. Voilà. Parce que quand vous voyez la nouvelle année, vous pensez que non. Voilà, c'est le dernier jour de l'année. Donc vous vivez un tour. Une fois. Mais alors que ça ne vient pas de vous. Parce qu'il y a des forces qui sont relâchées. Vous comprenez? Chaque fin d'année, il y a des forces qui sont relâchées parce que ces forces-là font quoi? Doivent emmener les hommes à un état d'inconscient. Dans quel objectif? C'est pour vous emmener à vous livrer. Vous comprenez? À manquer de vigilance pendant cette période-là et donc pas être frappé par l'esprit de mort. Parce que vous devez comprendre que l'état d'inconscience dans lequel vous êtes, ça ne vient pas de vous. On vous appelle. On vous appelle. Et ces esprits de mort dehors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les portes. Ils courent. Je vous explique. C'est des hommes de pouvoir qui prennent ces décisions. Parce que ça fait partie des accords. Par exemple, pour les hommes de pouvoir, lorsqu'ils veulent, par exemple, maintenir leur autorité, maintenir leur pouvoir, ça fait partie des accords qu'ils doivent toujours donner. Et donc, chaque année, ils doivent donner. Donc, il y a des forces qui sont relâchées. Ces forces-là, lorsqu'elles sont relâchées dans la nature, alors elles vont commencer à chercher des portes. Les personnes les plus sensibles, vous devez comprendre tout de suite rapidement, une bagarre est éclatée et paf, l'autre a pris un couteau pour poignarder l'autre. Et hop. Pour des bêtises, je dis bien pour les futilités, les gens meurent. Vous vous posez des questions de savoir, mais non. C'est parce que c'est des entités qui sont relâchées. De deux, il y a en plus de ça, des sacrifices qui doivent être faits, par exemple, dans les familles. Vous comprenez? Chaque année. Et là encore, il y a des marmites mystiques. La marmite mystique vous réclame, la marmite mystique vous appelle. Pourquoi? Parce que votre chair là doit être à l'intérieur de cette marmite mystique. Vous comprenez? Alors, votre mort doit être occasionnée ou causée. Il y a une force, puisqu'on a déjà, votre nom est déjà à l'intérieur de la marmite mystique. Il y a une entité qui va donc être mobilisée. Bon, comment est-ce que ça se fait? Les membres de la sorcellerie sont autour de la marmite mystique. C'est à ce moment-là qu'ils vont parler dans la marmite mystique qu'on va graver votre nom avec la complicité des membres de votre famille, parce qu'il faut un membre de votre famille pour écrire votre nom dans la marmite mystique. C'est pas n'importe qui ne peut pas écrire le nom de la marmite mystique. C'est un membre de votre famille qui écrit le nom. À partir de là, les membres de la sorcellerie peuvent se lever, faire des incantations afin de mobiliser l'esprit de mort qui doit venir vous chercher. Vous comprenez? C'est comme ça qu'après, l'esprit de mort là va venir, il va chercher une porte jusqu'à ce qu'il frappe. Si il vous trouve sans défense, il peut directement, paf, il vous rend. Il rentre ou encore il vous prend. Maintenant, s'il voit que vous êtes un peu coriace, vous avez quand même des portes fermées, cet esprit de mort va œuvrer de telle sorte à essayer d'ouvrir une porte. Vous comprenez? Afin de pouvoir choper votre vie.
Donc c'est des réclamations, vous êtes réclamé. On vous excite, on appelle votre nom. Vous me suivez? Sachez que chaque année, les sacrifices doivent être faits. Donc si vous êtes là et vous vous amusez, oh c'est la nouvelle année, je dois bien me préparer, j'ai déjà préparé ma chaussure, j'ai déjà préparé mon argent, tu vas mourir. Tu comprends? Tu vas mourir. Ah oui, c'est la nouvelle année, là je dois m'amuser un tour, je vais bondir sur les bus, je vais faire ceci, là, je vais fêter, les boîtes de nuit là, c'est moi qui vais finir, l'alcool là va te dire, tu vas mourir. Tu vas boire et puis tu vas plus te réveiller, tu vas mourir. Pourtant, tu avais l'habitude de boire comme d'habitude, mais sauf que là, c'est la fin d'année. La fin d'année, on ne joue pas. Tu comprends? Si tu as pensé que c'est le temps de festivité, non, c'est le temps de faire attention. Parce que dans la nouvelle année, il faut introduire le sacrifice. Je pense que tu vas dandiner, tu vas bondir comme un dindon. Tu te trompes. Hein? Chaque année, c'est la nouvelle année. Chaque nouvelle année, on fait des sacrifices. Vous me suivez? Donc, amusez-vous, hein. Préparez vos belles chaussures. Préparez vos tissages. Pensez que vous allez faire, vous allez escroquer les hommes. Les hommes aussi pensez que vous allez trop faire. Préparez votre argent, faites. Comme vous n'avez pas de projet à réaliser, non. Vous n'avez pas de projet. Votre projet, c'est le nombre de bières que vous allez boire. Faites, vous allez mourir. Beaucoup parmi vous, vous êtes concernés. Ça, vous le savez, c'est regard. Vous savez que cette nouvelle année-là, vous savez qu'avant la fin de l'année-là, vous allez pleurer des enfants. Vous savez que les autres vont tomber en décembre, les autres vont tomber en janvier. C'est comme ça. On peut t'allumer un caillou que tu tombes net à la ligne d'arrivée, tu es mort, tu meurs là à la ligne d'arrivée, avant la ligne d'arrivée, et puis c'est ton cadavre qui traverse la ligne d'arrivée. C'est-à-dire que tu meurs avant la ligne d'arrivée, on t'a atteint. Mais j'ai juste ton cadavre qui traverse. Donc, pendant que vous allez rentrer dans la nouvelle année, vous rentrez dans la nouvelle année étant des cadavres. Et vous crevez en janvier. Donc, amusez-vous comme c'est un jeu. Vos noms sont déjà là-bas parce que les sacrifices doivent être donnés. C'est comme ça. Et dans les familles, ce sont les mamies mystiques. Il faut alimenter la mamie mystique parce que les sorciers tirent leur pouvoir de la mamie mystique. Il n'y a pas de secte de sorcellerie. Il n'y a pas de puissance chez les sorciers sans mamie mystique. C'est par la mamie mystique qu'ils font tout. C'est par la mamie mystique qu'ils commandent des choses. C'est par la mamie mystique qu'ils prennent un certain nombre de décisions. C'est par la mamie mystique qu'ils œuvrent. C'est par la mamie mystique que, par exemple, si vous êtes un chrétien et que vous fatiguez les gens avec vos prières, c'est par la mamie mystique qu'on vous appelle. Et quand vous diminue spirituellement, vous commencez à tomber dans l'assouplissement, vous commencez à vous affaiblir parce qu'il y a un certain nombre d'incantations, d'insectes sorcelleries autour de votre personne par le moyen d'une mamie mystique. Et là, ils invoquent votre nom à l'intérieur de la mamie mystique. Et c'est sur la base de ça qu'on vous lit, on vous paralyse, on paralyse vos forces spirituelles. Et donc, vous commencez à prier de moins en moins. Cette activité-là, ce travail-là se fait avec la mamie mystique. Vous comprenez? Et maintenant, chaque année, vous devez comprendre que la mamie mystique réclame des vies parce qu'elle doit être alimentée. C'est elle qui donne la force aux sorciers. C'est dans la mamie mystique que vos grâces, vos mariages, vos bénédictions, toutes vos choses, vos études, vos stylos que vous avez depuis le primaire, là, ça existe. Si vous pensez que vous avez brûlé ça, je vous dis que ça existe là-bas. Vos brouillons que vous jetez partout là, c'est là-bas, dans la mamie mystique. C'est pourquoi votre scolarité, tout ça, vous partagez. Voilà, c'est là-bas. Ça, vous me suivez, hein? Et donc, chaque année, vous devez comprendre que tous les membres de la sorcellerie doivent écrire leurs noms, tous les noms de leurs enfants dans la mamie mystique. C'est comme ça. Ça signifie que s'il y a 10 membres, les 10 membres là, chaque membre doit mettre tous les noms de ses enfants, de sa femme, il met le nom de sa femme, de ses enfants. Il met les noms des enfants de ses enfants, il met tout le monde. Chaque membre doit le faire. Et donc, tous les noms sont à l'intérieur. Ce qui signifie que quand on va bouffer ici, après on va bouffer là, après on va bouffer chez l'autre, après on va bouffer, quand on va terminer de bouffer les enfants, on va passer aux petits enfants. Ou alors, et on ne donne pas n'importe qui à la mamie mystique. On donne à la mamie mystique celui-là qui brille le plus. Parce que quand vous donnez à la mamie mystique un enfant qui brille comme sacrifice, ça va donner beaucoup de puissance à la mamie mystique. Faites très attention, nous sommes à la nouvelle année, je dis et je répète, ces gens ont programmé de vous, ils ont déjà programmé de vous d'en finir avec vous. Vous n'êtes pas malin. Priez le Seigneur.